Donc, les motos qui sont déjà sorties sur les routes, les quadistes, d'ailleurs, commencent aussi leur randonnée d'été. Les sorties commencent. Vous allez les voir aux quatre coins du Grand Lanaudière, autant les secteurs un petit peu plus, disons, ruraux, un peu plus forestiers aussi. Et comme plusieurs, choisissent aussi peut-être d'explorer, de faire de nouvelles routes, de voyager davantage sur les routes ici. Et bien, c'est toujours important de savoir où on s'en va pour savoir d'où on vient. Je sais pas, il y a comme un adage qui dit ça. Bref, un GPS de circonstances peut nous aider pour faciliter notre route sur les routes du Québec sinueuses. Et c'est Valérie qui est là pour nous en parler de chez Grégoire Sport. Allô, Valérie? Allô, Alex? Et je le disais en prémisse, beaucoup de gens qui aiment explorer. Et on sait qu'il y a de nombreux chemins dans le Grand Lanaudière, sinueux, des chemins de campagne. Des fois, on ne sait pas où ça va aboutir. Fait que c'est important de ne pas se perdre, là, disons-le comme ça. Et il y a plusieurs solutions que tu peux nous conseiller concernant, entre autres, les GPS. Hein? Oui, exactement. Donc, avec les GPS, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que ça nous permet justement de savoir où on s'en va, mais aussi, on peut le programmer, puis si on a un système de communication aussi, parce que la chronique va aussi tourner autour des deux, parce qu'on peut combiner les deux, c'est vraiment super comme alternative là, qu'on peut avoir. Donc, les systèmes de communication et les GPS, dans les deux cas, il existe plusieurs modèles et solutions. Donc, le GPS, il existe différents modèles pour lesquels on peut ajouter des cartes de route ou bien même de hors-route. Donc, autant pour la moto que pour le VTT. Ça sert à tout. Là. Ça peut servir à plein de types de modèles de transport, ça. Oui, exactement. Puis même, on va peut-être parler de bateaux dans la prochaine semaine ou quelque chose comme ça. Là, on pourra même utiliser sur les cours une d'eau. carte pour les cours d'eau, tout ce qui est nautique. Là. On va sur Internet, quoi, puis on s'arrange pour renouveler les mettre à jour, ces maps-là, ces cartes-là? Oui, exactement. Dans le fond, nous, les cartes, on les vend en magasin, puis on les met dans le GPS. Puis ensuite de ça, pour faire les mises à jour et tout ça, c'est ça. On va sur Internet avec les applications, puis on fait les mises à jour pour les nouveaux sentiers, les nouvelles routes et tout ça. Là. Est-ce que c'est compatible, par contre, avec tous les systèmes de communication qu'il y a sur les motos, par exemple? Oui, je dirais que dans le fond, il faut que le système de communication et le GPS soient dotés du Bluetooth. Dès qu'on est Bluetooth, dans le fond, on perd les deux ensemble, puis il est possible là, de faire la communication entre les deux. Puis est-ce que ça peut être parce que souvent on part en gang, faire des randonnées de moto. Est-ce qu'on peut faire ça en gang, justement, c'est-à-dire de se faire un tracé en groupe, puis toutes les personnes qui se suivent vont pouvoir avoir, disons, les mêmes indications, la même route, question de toujours rester groupés? Oui, c'est exact. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on perd, on programme toute notre route. Notre trajet, oui. Notre trajet. Puis ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'application, on peut l'envoyer à nos coéquipiers de moto, puis il n'y a pas de problème, là, tout le monde là. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est, puis aussi avec les systèmes de communication, souvent on peut aller jusqu'à plusieurs personnes à se parler ensemble. Donc, dire, on arrête de manger à la prochaine sortie. Oh, regarde le paysage, s'il est beau. C'est vraiment... un coup que tu as roulé avec ça, tu peux plus arrêter parce que c'est tellement pratique, c'est tellement le fun. On peut répondre au téléphone, écouter de la musique. Ça nous permet là, vraiment là, d'agrémenter la route, oui, finalement. Exactement. De manière différente. Oui. De manière différente. Et puis, justement, parce que je me posais cette question-là, du fait que, est-ce qu'on doit acheter, par exemple, le micro, le casque, c'est-tu avec la moto quand on l'achète ou il faut l'acheter ça aussi à part, tout comme le GPS, il faut l'acheter aussi, à part, finalement? Oui, le GPS est vendu séparément, évidemment. Puis ça, il y a différents types d'adapteurs pour l'installer sur chaque guidon de moto. Ensuite de ça, le système de communication aussi est vendu séparément. Et puis, il y a différents adapteurs également dans la boîte avec le système de communication pour pouvoir l'adapter tout type de casque, autant un casque intégral fermé qu'un casque modulaire, un petit casque ouvert. Puis, les écouteurs et le micro, c'est inclus dedans. Tout dépendamment du type de casque, on installe le micro. Puis ça, on fait l'installation en magasin ou bien même à la maison. Okay. Ça se fait très bien. Chez Grégoire Sport, vous pouvez le faire. Oui. Puis c'est peu importe, parce que je sais que vous êtes dépositaire notamment de KTM, de Yamaha, donc peu importe le type de moto, de marque, de compagnie, on peut... c'est comme universel. Là. Oui, exactement. Ça s'adapte à tout type de moto et tout type de casque. C'est très intéressant. On va vous voir chez Grégoire Sport Notre-Dame-de-Lourdes. 50 ans de passion, une grosse année de célébration pour vous. Et c'est pour ça que j'invite les gens à aller voir sur votre page Facebook. Puis de pourquoi pas de mettre leurs photos
de leurs photos de ride de moto qu'ils prennent. Ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Oui, excellente idée. On aime toujours ça, là, voir nos clients nous partager leur passion également. Là. C'est la note, donc on aime ça, voir nos clients qui nous partagent à leur tour. Avec grand plaisir. Un grand merci d'être venu nous parler de tout ça, donc des GPS et systèmes de communication. Ça fait plaisir, merci. À bientôt.